Dites-vous que cette affiche était décrochée depuis peut-être 6 mois et cette vidéo m'a fait la recoller. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis bien longtemps maintenant. Je peux enfin vous la filmer parce qu'avant je voulais pas vous faire l'annonce et puis j'étais même pas sûre que je partais. Je vous explique parce que les gens qui me suivent pas sur Instagram comprennent absolument rien actuellement. Mais en août je pars pendant un an aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange. Je vous avoue que même moi quand je le dis à voix haute je n'y crois même pas en fait. Je ne réalise absolument pas. Alors le train, on va l'entendre toute la vidéo, mais quand je vous dis qu'il fait 30 degrés, à quel moment je peux fermer ma fenêtre? Non, c'est pas possible. Donc on va juste supporter ce bruit. Hier, je vous ai annoncé sur Instagram que je partais et comme d'habitude, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à ça parce que même moi, personnellement, je me suis vraiment intéressée à tout ça grâce aux personnes qui en parlaient sur les réseaux. Donc c'est à mon tour. J'ai essayé de récolter toutes les informations que je pouvais connaître pour bien vous répondre. D'abord, la question que absolument tout le monde a posée, je la voyais H24, c'était par rapport au prix en fait. Alors le prix, ça varie si tu prends une option classique. Je vous expliquerai après par rapport aux organismes, etc. Mais à la formule classique qui te fait partir en fait dans un état au hasard, c'est-à-dire qu'ils prendront en fait l'état où ils te trouveront une famille. Donc ça peut être le Texas, la Californie, absolument tout. Et cette formule, elle est entre 10 et 13 000 euros, donc plus le visa, les charges, etc. Je sais que pour certains, ça peut paraître extrêmement cher, mais dites-vous en fait que là-bas, vous êtes logé, nourri, parce que oui, c'est votre famille d'accueil qui vous nourrit. Il y a les billets d'avion compris, puis vous êtes quand même logé, mais intégré dans une famille, c'est-à-dire que toute l'année, vous allez vivre comme si vous étiez dans la famille. Et il y a également les options Select, et avec elles, vous pouvez choisir votre état, donc c'est ça l'avantage. Mais par contre, les prix s'élèvent bien. Parce que du coup, le lycée sera payé, la famille sera payée, alors qu'en formule classique, c'est une famille bénévolat, donc le prix n'est pas compté. Après, ça va dépendre des états, des places, etc. Mais je pense que ça peut aller de genre 15 000 à 30 000, ce qui est pas mal. Après, tout dépend de vos envies, de vos moyens. Mais dites-vous que si vous voulez partir en formule classique, comme à peu près 90% de la population, comptez 12 000 euros. C'est vraiment mon rêve, mais je ne parle pas anglais, tu as des conseils pour apprendre. Alors dites-vous que si vous partez en année d'échange, c'est pas en partant totalement bilingue, enfin vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau de ouf. Justement, tu vas pour progresser, pour améliorer ton anglais. Tu sais que tu vas sortir de cette expérience pratiquement bilingue, mais je sais qu'à l'inscription, il y a un test d'anglais en fait. Et je crois qu'il faut avoir minimum le niveau A2 B1. Et si tu veux des astuces pour t'améliorer, moi sincèrement, les choses qui m'ont le plus fait progresser, c'est absolument pas les cours, on va pas se mentir. C'est réseaux sociaux, séries, films. Comment tu as pu convaincre tes parents de te laisser partir aussi loin seul? Je sais que ça dépend, mais il y a des familles, c'est même les parents qui forcent les enfants à y aller. Parce que je pense qu'on se rend pas compte de l'expérience que c'est de partir en fait, genre vraiment un an dans une autre culture. Puis là-bas, c'est tellement un pays en fait rempli d'opportunités. Que ce soit pour ton CV, tes métiers plus tard, même ça te fait grandir, etc. Mais moi, c'est moi qui demandais à mes parents. Je me rappelle au début, j'en avais parlé à mon père et clairement, on en parlait en rigolant. Genre en mode ouais, ce serait cool, mais jamais. Et au final, où est-ce que je me retrouve? Encore chez moi, hein, je suis toujours pas partie. En fait, il y a tellement d'avantages, faut que tu les sortes tous, que tu fasses des listes, etc. Et aussi, il faut s'y prendre à l'avance. Moi, je sais que j'en ai parlé à mon père, clairement en retard. J'ai de la chance d'avoir des parents très compréhensifs. Comment ça se passe niveau inscription et organisme? C'est une question hyper importante parce que même moi au début j'étais totalement paumée et quand j'ai su tout ce qu'il fallait faire pour l'inscription, etc., j'étais en mode mais je vais jamais réussir. Donc en fait il y a plusieurs organismes, donc moi je pars avec Jevlang. En fait pour choisir mon organisme j'ai juste tout regardé, leurs infos, etc. Et je pense que j'ai choisi celui qui avait l'air de me plaire le plus. En fait j'ai pas trop réfléchi, je suis allée par l'instinct et je me suis pas trompée parce que franchement pour l'instant c'est un organisme genre parfait pour l'organisation, ils répondent vite, etc. Donc je disais tu contactes un organisme ou tu peux même en contacter plusieurs si tu veux avoir plusieurs chances. Après des messages échangés, etc., ils vont t'envoyer un dossier d'inscription. Et là, préparez-vous, c'est plutôt long. En fait, c'est totalement normal, ils ont besoin de toutes les informations, que ce soit personnelles, médicales. Va falloir prendre rendez-vous avec vos médecins traitants. Peut-être même mettre à jour des vaccins, ce que j'ai dû faire. Que ce soit même avec votre établissement, donc votre lycée, que ce soit vos profs ou vos directeurs qui vont devoir faire, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais remplir des fiches en fait. Vous devriez même faire une lettre à votre famille d'accueil et ça c'est super important à ne surtout pas négliger. Alors ça pour remplir tout ce dossier, je sais qu'il y en a qui prennent des mois à le remplir pour bien prendre le temps. Moi j'ai dû vraiment me dépêcher parce que je me suis inscrite tard, on va pas se mentir. Mais au final j'ai tout donné, ensuite faut un peu attendre. Et normalement si tout se passe bien, votre dossier est accepté et ensuite il va y avoir quelques autres démarches, que ce soit pour votre famille, pour votre visa aussi. J'étais pas prête pour les démarches pour le visa parce que moi je pensais que c'est bon, je faisais l'inscription, après c'était fini. Il y a un rendez-vous à l'ambassade et je pense le plus stressant c'est l'attente pour la famille d'accueil. Je vais en parler aussi plus tard pour tout ce qui est famille d'accueil. Ce qui est important aussi c'est la communication avec votre organisme. Si vous comprenez pas quelque chose sur un document, absolument genre demandez. Parlons famille, donc ils me demandent si je l'ai pour l'instant ou pas. Je l'ai pas encore et même si j'impatiente énormément, je sais qu'il faut attendre, c'est long. En vrai il y en a qui peuvent très bien l'avoir en juin comme 2 semaines avant le départ. En vrai ça fait peur parce que moi j'ai l'impression que tant que j'ai pas ma famille c'est pas réel, que je ne pars pas, j'ai pas de logement là-bas, j'ai rien. Alors que sur ce point il faut faire confiance à notre organisme à 200%. Et donc niveau famille d'accueil, je parlais par rapport à la lettre.
Donc toi tu fais une lettre de toi-même où tu te présentes, je crois que tu peux même glisser quelques photos. Vraiment faut être franc à 100% dans la lettre, tu dis tout ce que t'aimes, tout ce que t'aimes pas, les loisirs que t'aimes bien, les loisirs que tu n'aimes pas, tes habitudes chez toi, les habitudes que t'apprécies pas, etc. Honnête, parce que si tu... Faut que tu décrives un minimum ta personnalité, tes qualités, même tes défauts. Faut que tu sois honnête parce que si tu mens, t'arrives là-bas et en fait ça colle pas. Parce que un an avec une famille où vous avez vraiment pas les mêmes habitudes et tout, c'est pas possible. Et donc une fois ta lettre faite, je crois que c'est l'organisme américain qui les envoie à toutes les familles d'accueil qui elles auront été validées parce que bien sûr ils prennent pas des familles au pif, ils ont une inspection de ouf, que ce soit casier judiciaire, tout. Et ensuite c'est la famille qui sélectionne entre les dossiers je pense. C'est pour ça que ça peut prendre du temps mais ne vous inquiétez pas, normalement c'est sûr en fait que vous aurez une famille d'accueil avant votre départ. Moi je patiente encore, en vrai j'ai trop hâte, je pense que le jour où je vais voir le mail avec écrit famille d'accueil, je vais faire une syncope. J'oserais même pas ouvrir le mail. En vrai c'est touchant, c'est quand même la famille avec qui tu vas passer 10 mois, ça va être ta deuxième famille. Même pour mes parents, quand ils vont voir la tête de ma famille d'accueil, ils vont dire je vous déteste, vous volez ma fille pendant un an. Je rigole, pas trop. T'as pas peur de prendre l'avion toute seule? Sincèrement, j'ai pas peur du vol, etc. J'ai pas peur de me perdre non plus parce que moi, mon vol, je n'ai pas d'escale. Mais j'ai regardé plusieurs vlogs et j'ai vu des gens qui avaient 3 escales et tout. Je me dis, mais moi, j'aurais trop peur de me perdre. T'es là, t'es 3 heures dans un avion à l'autre bout de ta ville. Tu ne connais personne, tu ne connais pas l'état, t'es paumé. Mais en tout cas, moi, normalement, j'ai un vol en une traite. Que je pense, pendant les 10 heures de vol là, comment tu dois cogiter? Te dire, je fais n'importe quoi, je fous ma vie en l'air et tout. Alors qu'en soi, c'est que 10 mois. Mais je pense que ça va mettre énormément de pression, surtout que je viendrai de quitter ma famille juste avant, qui est une grande étape et que je ne vais absolument pas, mais absolument pas assumer. Je pense que je vais peut-être pleurer tout le vol. Non mais ouais, quand t'es dans l'avion, je pense que je vais avoir une prise de conscience en fait. Me dire c'est bon là, tu pars. Je pense que ça va être beaucoup de joie, mais également beaucoup de stress. C'est quoi Jevlang? Donc je l'ai dit, c'est l'organisme avec personnellement lequel je pars. Donc ils font les formats classiques, les formats select. Dans cet organisme, ça s'appelle comme ça, dans les autres, je sais pas. Ils peuvent faire partir aux États-Unis, comme au Canada, Australie, je sais pas s'il y en a d'autres. Ils font également des séjours linguistiques, donc des séjours plus courts. Et semestres, donc on peut partir que 5 mois je crois. Il y a vraiment plein d'options, donc je vous dis d'aller voir le site que je vais mettre en barre d'infos. Y a-t-il des choses interdites à faire quand t'es étudiant d'échange? Oui, il y a une grande liste de règles faites par les organismes, par la loi en fait. Parce que dites-vous que pendant ces 10 mois, vous êtes en soi sous la responsabilité des organismes, de la famille, de tout ça. Donc ils ont vraiment beaucoup de règles à faire, donc soit juste la loi des États-Unis. Des petits exemples, vous n'avez pas le droit de fumer, de boire, de consommer quoi que ce soit. Vraiment si vous cramez en train de faire ça, en fait c'est direct retour case départ, ils vous renvoient chez vous. Et puis pendant cette année il faut que vous soyez le plus respectueux possible envers le pays, en fait tout le monde, parce qu'ils vous accueillent. Voilà, pas faire le fou en mode dans le lycée. Non, non, faut pas faire ça. Et puis c'est pas parce que t'es étudiante d'échange que t'as le droit de quitter le lycée quand tu veux, de rater un jour, 2 jours et tout. Vraiment ils m'ont dit tu rates un jour, je force, mais c'est comme le lycée en France quoi. Il faut également avoir des bons résultats là-bas, donc pas excellent non plus. Je crois que la note minimum c'est C-. Donc en soi c'est facile de garder une moyenne au-dessus, mais faire attention quand même. Tu sais déjà dans quel état tu vas, le fameux sujet. Moi j'ai pris une option select. Et du coup je sais où je vais. Et en soi j'ai choisi un état en particulier juste pour la danse, etc. Parce que l'expérience elle est ouf n'importe où tu vas en fait. C'est juste que si je me serais retrouvée dans un état un peu paumé on va dire, bah j'aurais peut-être pas pu avoir les studios de danse à côté. Et donc j'ai quand même choisi Los Angeles, donc la Californie. En soi ça a toujours été mon rêve depuis quelques années. Je me suis toujours dit plus tard, à partir de mes 18-20 ans, j'habiterai à Los Angeles. Bon, je m'avance un petit peu. Que ce soit au niveau de la vie là-bas, etc. Puis même, on va pas se mentir, les studios de danse et toutes les opportunités niveau artistique, j'y suis déjà allée et j'ai totalement kiffé. Donc voilà, si tout se passe bien. J'ai même mon lycée, je vais pas vous le dire parce qu'il y a un peu de privé ici quand même. Mais ouais, j'ai même regardé mon lycée, il était à combien de temps du studio et tout, trop bien. C'est fou comment je prends une prise de conscience en parlant parce que j'en parle pratiquement jamais en fait. Même avec mes parents, quand on essaie d'en parler, je dis bon venez on passe à autre chose parce que je suis pas partie, y a rien de fait et tout. Et là ça s'approche de plus en plus, c'est-à-dire que bah je partirai dans un peu plus de 2 mois. Non, je partirai dans 1 mois et demi. C'est un truc de ouf. Parce que du coup ta date de départ dépend de ta date de rentrée. Et comme moi j'ai déjà mon lycée, je connais la date de rentrée qui est début août. Donc dites-vous que c'est vraiment dans peu de temps. Tu reviendras une fois en France ou pas du tout? Personnellement non, mais je sais que je crois que c'est vraiment période décembre, donc période de Noël. Tu peux retourner voir ta famille 1 à 2 semaines. Et sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est une grosse erreur à faire. Parce que dites-vous, vous avez déjà fait 5 mois. Donc on va pas se mentir, ça prend du temps à s'intégrer. Vous venez tout juste de vous intégrer peut-être. Et vous repartez 2 semaines en France voir vos familles. Et là, le retour
Genre vous vous dites que vous voulez re-quitter pendant 5 mois et je pense que c'est impossible. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi les gens qui ont fait ça ont été tellement tristes après, ont eu beaucoup de mal à s'y remettre, voire ne s'en sont pas remis en fait. Donc moi je vous conseille pas vraiment, si vous y allez pour 10 mois, allez-y 10 mois d'un seul coup, ne revenez pas en France. Ne faites pas en sorte que votre famille vienne vous voir. C'est comme les contacts avec votre famille. Je dis ça alors que même moi, j'adorerais appeler mes parents tous les jours dès qu'il se passe quelque chose en mode oh regarde il vient de se passer ça, j'envoie des photos, j'envoie des messages et tout. Et même l'organisme eux-mêmes le dit que c'est une très mauvaise idée parce que si vous gardez trop de contacts avec la France, que ce soit famille, amis, réseaux sociaux, de une vous n'allez pas être à fond dans votre expérience. Vous allez être un peu décroché et puis plus vous allez avoir de contacts avec la France, plus elle va vous manquer. Tout simplement vous n'allez pas vivre votre expérience à fond. Donc je sais qu'il y en a qui appellent genre leurs parents une fois tous les mois, ce qui est pour moi impossible. Avec mes parents on s'est dit que pour l'instant je vais les appeler une fois par semaine, ce qui déjà pour moi paraît infaisable. Donc je sais que ça va être quelque chose de très dur, mais il faut s'y faire. Vas-tu devoir te faire vacciner pour le Covid? Pendant longtemps j'ai cru que non parce que l'organisme disait qu'il n'obligeait pas, mais que si on voulait aux États-Unis on pouvait se faire vacciner. Mais là vraiment il y a une semaine on a eu un mail comme quoi il y a une nouvelle loi qui était passée et qu'on était obligé de se faire vacciner pour partir. Donc là très bientôt je vais me faire vacciner. Je vous avoue que j'ai un peu peur mais je me dis que dans tous les cas j'aurais bien dû le faire un jour et puis on va pas se mentir, je vais pas gâcher mon voyage pour un vaccin. Écoutez, je vais le faire, j'espère juste que ça va bien se passer, mais je pense. Le fait d'être éloigné de tes proches pendant longtemps te fait pas peur. En soi, pas tant que ça parce que j'ai pas énormément de proches. Enfin si, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai pas 20 000 amis, 20 000 connaissances et tout. Et puis je suis une personne qui a jamais été à prendre des nouvelles tous les jours, appeler tous les jours, etc. Dites-vous là, il y a des amis, j'ai peut-être pas parlé pendant 5 mois, mais je sais que si je leur parle à l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Donc je sais que déjà je vais essayer de prendre un petit peu contact quand même là-bas avec eux. Mais quand je reviens, ça va être pareil. Et dites-vous que si vous revenez et que vous avez plus les mêmes relations avec certaines personnes, c'est que c'était tout simplement pas des relations qui devaient durer. Puis avec votre famille, bien sûr que non, ça peut rien changer. Bon, je pense que j'ai répondu à peu près toutes les questions principales. J'espère que ça vous a aidé parce que moi je sais que j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube par rapport à ça et que j'ai trop kiffé. J'espère que j'ai bien été nette dans mes réponses. N'hésitez pas à me dire des idées de vidéos par rapport à ce sujet. Je pense que je vous ferai une vidéo par rapport à la préparation, que ce soit valise, mentale, etc. J'étais trop contente d'en parler avec vous parce que c'est quand même un grand projet et d'en parler, bah ça le rend plus réel en fait, mais c'est cool, faut bien réaliser un jour. Donc voilà, moi j'ai juste trop hâte de vous faire mes petits vlogs là-bas en espérant que ça soit possible. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.